Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, c'est Ancapostic et aujourd'hui on va lire un article qui est sorti sur le magazine CND, c'est un des plus gros magazines de danse en France et devinez qui est cité, c'est moi. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, à vous abonner sur les réseaux sociaux, à lâcher un petit commentaire et un pouce, ça fait super plaisir et ça aide beaucoup. Et c'est un article sur la danse jazz. Une fois n'est pas coutume, de Disneyland aux compagnies contemporaines, le grand écart des jeunes danseurs jazz. Écrit par Hélène Paquet. Où sont donc les danseurs jazz professionnels? Alors que peu de compagnies se réclament de cette esthétique en France, les jeunes interprètes qui ont été formés dans les écoles supérieures doivent souvent s'orienter vers d'autres horizons stylistiques, ce qui ne signifie pas pour autant renier leur bagage artistique. Et j'avais été interrogé un peu sur cette notion de comment tu envisages, tu réfléchis à ton bagage artistique du point de vue de ce que tu fais aujourd'hui. Parce que je tourne dans Fantasy Minor, un spectacle qui s'identifie comme mélange hip-hop, contemporain, enfin l'étiquette qu'on lui veut et qu'on veut bien lui donner. Avec ses pas chaloupés, ses isolations de parties du corps et sa gestuelle à la fois expressive et acrobatique, la danse jazz est l'un des styles les plus populaires dans la pratique amateur. A l'inverse, peu de compagnies professionnelles se revendiquent de cette esthétique en France, et les spectacles estampillés jazz sont tout simplement absents des scènes institutionnelles. Pourtant, plusieurs écoles privées et même un cursus public, le pôle supérieur Paris-Boulogne-Billancourt, PSPBB, propose des formations de danseurs-interprètes spécialisés en jazz. Ce paradoxe s'interroge. Vers quoi s'orientent donc ces jeunes danseurs une fois leur diplôme en poche? J'ai fait le PSPBB. PSPBB, super école de danse jazz. Je vous avais déjà fait une vidéo il y a peut-être 1 an et demi de quand j'étais sorti. Je vous avais fait un bilan, etc. de ce que j'en avais pensé. École de fou malade. Pendant 3 ans, tu traverses toute la culture jazz, quoi. En France, avec des professeurs de qualité. Je retiendrai toujours, encore une fois, le cours de Horton de Magali Vérin. Et Dieu merci, mon rêve c'était de prendre des cours de chant, je l'ai fait. Il est vrai qu'il y a beaucoup d'écoles privées, d'associations qui donnent à voir dans leur plaquette de cours la danse jazz. Et c'est super populaire. Il y a beaucoup de jeunes qui participent à ces cours-là, beaucoup de spectacles amateurs. Vous voyez très bien l'association de votre ville qui fait le spectacle de fin d'année avec votre petite sœur Capucine qui fait son spectacle de jazz en fin d'année. Toujours est-il que c'est de la danse jazz. Et je trouve ça dingue qu'il y ait autant un vivier fort, grand et puissant dans le milieu de la danse jazz amateur, dans les associations, mais qu'on n'arrive pas à convertir ça en danseurs professionnels. Ou alors, ces danseurs qui se forment en jazz finissent par s'orienter vers d'autres stylistiques. J'ai tout de même l'impression, les élèves qui se pointent au pôle supérieur ou dans cette école ou peut-être dans d'autres, ramènent aussi un autre bagage avec eux. C'est-à-dire que tu peux ramener de la danse africaine, tu peux ramener ton contemporain, tu peux ramener ton hip-hop, mais tu viens te former à la danse jazz pour sa complexité, son côté très diversifié, parce que tu apprends tellement de choses quand tu passes dans une école de jazz. Mais qu'est-ce qu'ils font une fois qu'ils sortent? Eh bah, tu te tapes les auditions, tu vas essayer de faire des stages pour te faire repérer par les chorégraphes, mais c'est pas facile parce que ton style de danse que tu as travaillé pendant 3 ans ne correspond pas forcément au paysage chorégraphique en France actuel. Sauf que le point fort qu'on nous a beaucoup répété pendant nos 3 ans, c'est que le danseur jazz qui est formé par exemple dans cette école, je vais citer qu'elle parce que je m'y connais un peu plus dans ce PSPBB, le danseur jazz qui se forme là-dedans, il sort de là, il peut faire plein de trucs. Parce qu'il traverse aussi du hip-hop, des claquettes, du contemporain, du classique, du modern jazz, du jazz rock, il fait plein de choses. Donc il sort de ça, il est méga complet. Par contre, si tu veux vraiment te mettre dans la danse jazz, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de compagnies. Qu'est-ce que tu fais de ton potentiel? Est-ce que tu attends qu'on te tende la main, qu'un chorégraphe vienne te mettre dans une compagnie? Ou est-ce que tu te bougerais pas le cul pour créer tes propres projets, tes compagnies, tes spectacles, tes vidéos, j'en sais rien, mais faire des trucs par soi-même? La remarque que tout le monde se fait, c'est « il se passe rien dans la danse jazz, c'est mort, on n'est pas représenté sur les scènes ». Mais y a-t-il à l'inverse, beaucoup d'offres de spectacles, de gens qui entreprennent la création dans ce sens, à faire des spectacles de jazz. Donc comment tu peux te plaindre de quelque chose qui n'existe pas quand toi-même tu ne fais pas cette chose, quand tu ne crées pas? Bon, moi je pense qu'il y a un petit paradoxe là-dedans, ça peut être sujet à débat. Bien entendu, des compagnies jazz existent bel et bien en France, et oui. À l'instar de
l'Armstrong Jazz Ballet fondé par Geraldine Armstrong, ou de la compagnie PGK de Patricia Karagosian, dédicace, mais ces structures dont aucune n'atteint la taille des grandes compagnies contemporaines ne peuvent fatalement employer qu'une part réduite des danseurs formés au jazz. À titre d'exemple, le PSPBB recrute environ 18 élèves par promotion. 2 années sur 3. La majorité d'entre eux doit donc se résoudre à trouver une place ailleurs. Et c'est quoi cet ailleurs? Beaucoup de danseurs jazz se réorientent vers d'autres écoles privées qui coûtent une blinde. Et là on va arriver aussi peut-être vers des studios de danse à Paris plus commerciales. Donc après tu vas aller toucher peut-être à des vidéoclips, tu vas peut-être moins t'orienter vers le travail de création sur scène, de compagnie, mais peut-être plus vers la vidéo, le clip, à faire les danseurs sur scène derrière un chanteur, à faire des cérémonies d'ouverture, des shows comme ça dans Paris, un aspect plus commercial. Commercial dans le sens où il y a plus de pépettes. Il y a une employabilité de ces danseurs par les chorégraphes contemporains, constate Frédéric Save, responsable des études au centre chorégraphique Calabash, une école pluridisciplinaire mais marquée par l'univers de son directeur, le chorégraphe jazz Wayne Barbast. Aujourd'hui, tout est très hybride, les esthétiques circulent, analyse-t-elle. Les danseurs vont vers des compagnies qui sont dans le mouvement, dans une danse engagée, avec des propos sociétaux, pour mon plus grand bonheur, plutôt que vers d'autres qui sont plutôt proches de la non-danse ou du conceptuel, pour mon plus grand bonheur. Ces interprètes peuvent donc trouver leur compte dans la danse contemporaine sans avoir l'impression de renier leur formation. J'en ai croisé des danseurs jazz, disséminés un peu partout, sur le territoire. Dans les milieux contemporains, dans les centres chorégraphiques, il y a toujours un truc un peu de... On fait partie de la même team. Et ça me fait penser un peu à une époque. J'ai l'impression que quand tu marchais dans la rue, que tu voyais un mec avec une casquette New Era, une dégaine un peu hip-hop, t'étais en mode... Mais il y a beaucoup de danseurs dans des créations contemporaines qui ont un big bagage chorégraphique jazz. Et quand tu leur demandes d'aller sur ce terrain-là, ils savent le faire, ça y a pas de souci. On arrive sur mon passage. Bon, Ancapostic est l'un de ceux-là. Diplômé du PSPBB en 2023, il travaille sur le spectacle Fantasy Minor du chorégraphe contemporain Marco da Silva Ferreira et s'apprête à rejoindre la compagnie Et moi, la compagnie de Carol Borde, spécialisée dans le jazz. Pour lui, passer d'un style à l'autre est une évidence. Ce sont même ses influences multiples qui créent son identité de danseur. Dans chaque création, j'ai essayé de puiser dans mon style qui est énormément influencé par le jazz. Au fond, on trouve toujours sa place dans une création, dans cet espace de liberté que te laisse le chorégraphe. Faire autre chose que du jazz, ce n'est pas une déception pour moi, et je n'ai pas l'impression que ça le soit pour mes proches. C'est-à-dire que on aimerait bien trouver sa place dans une compagnie jazz. Ça n'existe pas. On fait d'autres choses, et naturellement, on se dirige vers des compagnies, des projets artistiques qui nous plaisent, donc. Mais c'est pas une déception d'atterrir dans autre chose. Nous, ce qu'on cultive à fond dans le jazz, c'est cette ouverture sur les autres danses. Nous, on aime ce mélange artistique. On aime tout ça. Donc, c'est pas un problème de passer de l'un à l'autre. Surtout que je viens du hip-hop, de la capoeira, des tours sur la tête, même si je savais pas le faire. Et puis, j'ai fini par savoir faire une quatrième et une pirouette. Vers quoi ils se dirigent, ces danseurs jazz, merde? Ils vont soit à Disneyland, ce qui est le titre de l'article. Alors c'est pas, y a pas deux chemins. Non, mais il y a beaucoup, c'est vrai, de gens qui se dirigent vers les comédies musicales. Je pense à la RB Dance Company, je pense au Roi Lion. C'est que pour les noirs et les métis, c'est pas pour les blancs. Mais bon, il se passe pas rien. C'est juste que des compagnies dans les programmations de théâtre, type Chaillot, type toutes les salles parisiennes ou en France, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, mais parce qu'il n'y a pas non plus énormément de créations de jazz. En tout cas, beaucoup moins que des créations contemporaines. Moi, mon souci, c'est si on entretient ce propos de « il se passe rien, personne veut de nous », et bah c'est sûr qu'il va rien se passer. Et je vais vous dire mon point de vue. Il s'est passé quelque chose ces dernières années avec la création en danse hip-hop. C'est-à-dire que peut-être qu'à un moment, eux aussi, c'était ce même discours. « Il se passe rien, personne veut de nous ». Il y avait peut-être ce discours, un peu moins hardcore. Moi, de l'extérieur, ce que j'ai observé, c'est qu'il y a eu tellement de personnes qui ont entrepris la création en danse hip-hop qu'il y a un moment, t'étais obligé de programmer ça. Parce que c'était tellement présent partout, dans les battles, dans les festivals de création émergente, de gens qui proposaient. Et alors, excusez-moi, hein, vous savez, on parle for real, mais il y a beaucoup de créations hip-hop, c'était pas au niveau de ce qui se passait dans les plus gros théâtres
dans le théâtre Chaillot, dans ce qui se passait à droite à gauche, etc. Parce que je crois que leur écriture, il y a de ça quelques années, et même encore aujourd'hui, j'ai vu des choses, c'est pas ouf, c'était pas au niveau de ce qui se passait dans les créations contemporaines, dans les théâtres. Donc, aussi, peut-être que c'était normal de pas être programmé si vos créations, elles étaient pas bien. Sauf que les gens, ils ont tellement progressé, ça allait à droite à gauche. T'as des gens qui ont fait des bêtes de création et des chorégraphes qui ont été reconnus nationalement et internationalement comme Mourad Merzouki et qui ont un peu cassé des portes, tu vois, et qui ont fait passer la danse hip-hop dans les milieux théâtre contemporains, etc. à un autre niveau. Et je vous jure, j'ai fait des sorties de résidence. Ce qu'on appelle sortie de résidence, c'est un temps où tu invites les spectateurs à venir voir ton étape de création, ta pièce, où est-ce qu'elle en est. Donc si t'as 20 minutes, 30 minutes, tu les invites à venir voir ça. Je me suis pointé dans des trucs, les gars. Waouh, ça pique les yeux, hein. Ça pique. Associés à la danse jazz depuis les années 1940, la comédie musicale et le divertissement sont également une importante source d'emploi, qu'il s'agisse de grands succès comme le Roi Lion, des spectacles de Disneyland ou de ceux qui agrémentent les croisières. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas un travail qualitatif et réfléchi, précise Frédéric Save. Le divertissement, certains artistes ne veulent pas en entendre parler et d'autres sont nés pour ça, en ont envie et en feront toute leur vie. Et il y a ceux qui ont besoin de manger qui se disent « pourquoi pas ?» Très intéressant. T'as beaucoup de créations contemporaines, et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de publics qui ont boudé les salles de théâtre peut-être ces dernières années, ou en tout cas qui ont un mauvais a priori sur la création contemporaine, c'est parce que c'est trop bizarre, c'est trop conceptuel, faut réfléchir, c'est intellectuel. Alors que il y a quand même tellement 20 milliards de danses où tu peux juste... Merde, tu prends ton pied, tu kiffes. Il y a beaucoup de comédies musicales, c'est ça. Le Roi Lion... Moi, je viens pas pour lire la Bible, qu'on soit bien d'accord. Le Roi Lion, je viens pour chanter Hakuna Matata. Je viens pour voir les costumes au Théâtre Mogador. Je vous invite à aller voir, c'est super. Et je crois qu'il y a quand même certaines personnes qui voient d'un mauvais œil ou qui jugent un peu trop ces milieux-là parce que c'est dit commercial, c'est du divertissement, tu réfléchis pas, c'est pas intellectuel. En vrai, il y en a pas beaucoup des gens comme ça, j'en ai pas rencontré des masses, mais il y en a. Dans la continuité de ces spectacles pluridisciplinaires, le cabaret offre également des opportunités, y compris en dehors des scènes parisiennes, les plus connues comme Madame Arthur. Il y a des cabarets en région qui fonctionnent bien. Ce sont plutôt de petites structures, mais très implantées dans le territoire, souligne Nathalie Moreno, conseillère aux études du pôle danse du PSPBB. J'ai des amis dans le milieu cabaret. Ah, ça se la donne, parce que je crois que c'est pas facile quand même. Parce que c'est vraiment pas un style de danse que tu vois tous les jours, c'est pas une sortie que tu fais tous les soirs avec ta chérie. Tu fais beaucoup de burlesque dans les cabarets. Burlesque, qu'est-ce que c'est? C'est un style de danse jazz qui est très connoté sensuel. Bien qu'insistant sur la diversité des débouchés, Frédéric Save observe tout de même que la question de leur orientation n'est pas sans stress pour les élèves. Il faut être honnête, il y en a qui sont un peu déprimés, qui se demandent ce qu'ils vont faire avec le jazz, s'ils vont vraiment continuer là-dedans. Mais comme le souligne Nathalie Moreno, beaucoup sont avant tout des touches à tout. On a des diplômés qui multiplient les contrats et les genres et qui ne se sentent pas écartelés entre ces différents styles. Certains vont aussi se tourner vers la création. Ils sont interprètes dans une compagnie tout en ayant la fibre chorégraphique. Ils ont envie de créer leur structure, de trouver leur écriture ou encore d'enseigner. T'as beaucoup de danseurs, voilà, qui ont envie aussi de créer, d'entreprendre, de monter leurs cours. Et c'est marqué, il faut être honnête, il y en a beaucoup qui sont déprimés, qui se demandent ce qu'ils vont faire avec le jazz, s'ils vont vraiment continuer là-dedans. Mais il y a un moment, si tu te demandes si tu vas continuer dans le jazz, c'est que t'aimes pas tant que ça le jazz. Parce que tu peux le faire pour toi. Après, j'ai aucun doute que t'es danseur, tu peux trouver une création, une place dans une compagnie qui va te plaire. Et sinon, tu vas donner des cours de danse, t'organises des stages, tu montes ta compagnie. Oui, on peut te déprimer, qu'est-ce qu'on va faire avec la danse jazz? Merde, t'aimes le jazz, c'est tout. Donc tu vas pas arrêter le jazz parce que tu trouves pas de travail dans la danse jazz. Moi quand j'ai commencé le jazz ou l'hip-hop, je me disais putain, alors comment je vais faire pour trouver un spectacle claquette là? Parce que ça va être compliqué là. Moi j'ai fait des claquettes parce que je kiffais. La polyvalence et la curiosité sont pratiquement inscrites dans l'ADN du jazz. Et nombreux sont les danseurs à se former naturellement à d'autres disciplines. L'histoire de notre art a toujours été celle d'un mélange entre plein de cultures différentes, africaines, classiques, remarque en capoustique, qui passe lui-même avec aisance du jazz au hip-hop. Il m'est arrivé de faire du contemporain à l'opéra comique le matin, puis de prendre un taxi pour aller danser au cabaret du Paradis Latin le soir, sourit Patricia Alzetta, en se rappelant sa propre carrière.
la directrice du département danse du PSPBB, essaie d'ailleurs de transmettre cette polyvalence dans la formation qui comporte aussi bien du chant, des claquettes, que des cours de méthode Horton, une technique moderne américaine appliquée par la compagnie Alvin Ailey, et des modules de hip-hop. Oui, c'est vrai, bon, et ça fait un tout, ça fait la danse jazz, et dans la danse jazz, t'as 1 milliard de sous-genres, et je vous jure, je découvre encore des trucs perdus au fin fond de l'Angleterre, des styles de danse dans les années 60-70, de jazz, new jazz, je sais pas quoi. C'est ouf, il y a tellement de trucs. Pour Frédéric Save, qui mène également une recherche doctorale sur la transmission de la danse jazz, cette circulation des danseurs et des professeurs dans l'espace chorégraphique contribue à amener sur scène une énergie jazz, qui n'est pas toujours identifiée comme telle. Prenez Jean-Claude Galota par exemple, il reconnaît maintenant avoir utilisé cette matière jazz dans son travail. Ou encore Sharon Eyal, tous les corps sont de profil, poignets cassés, la chercheuse sourit, ça ne vous rappellerait pas un certain Bob Fosse? Il y a tellement de stages de danse dans le milieu amateur, de professeurs qui organisent des stages de danse à droite à gauche dans la France, je pense à Karl Portal, et il y a tellement de jazz dans les stages, et ça réunit tellement des dizaines, des centaines de personnes qu'il y a un moment... Oui, c'est vrai que l'empreinte jazz, la danse jazz, son énergie, son efficacité, sa beauté se retrouve un peu partout au final dans les créations chorégraphiques. C'est vrai que ne serait-ce que dans une musique, dans une attitude, l'écriture de la danse. On parle d'écriture contemporaine beaucoup en ce moment. On parle pas d'écriture jazz, de ce côté un peu face publique, divertissement, ça en jette, avec des structures, des déplacements dans l'espace assez symétriques. Enfin, c'est une écriture différente que celle de la danse contemporaine, qui elle peut-être va essayer de passer par un subterfuge, une subtilité ou un truc comme ça pour t'amener à un contraste entre le sujet et la danse, alors que des fois le jazz c'est nous c'est comme Marseille, c'est droit au but comme ça, tu vois. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, c'était Ancapostique pour parler de la danse jazz en France, avec un article dans lequel j'ai eu la chance de participer, d'être interviewé. Il y a plusieurs un peu travaux comme ça que je vais vous partager, dans lesquels j'ai pu intervenir. Voilà, je vous partage ça au fur et à mesure dans les vidéos YouTube. Merci à tous, c'était Ancapostique, à bientôt.